Les actualités à spectacle avec Annie Soleil, le spectacle de Taylor Swift maintenant disponible sur Disney+. Ça veut dire qu'on peut maintenant le regarder chez nous dans le confort de notre salon. Alors, on sait que ce concert pour lequel c'est bien difficile d'avoir des billets, vous vous êtes peut-être essayé pour Toronto, là, puisqu'il n'y a pas d'arrêt prévu au Québec, c'est vraiment compliqué. Alors, Taylor Swift a pris la décision de filmer les 3 spectacles qu'elle a fait à Los Angeles cet été. C'est sorti au cinéma en octobre. C'est devenu, avec des recettes de 262 millions de dollars au box-office, le film-concert le plus rentable de toute l'histoire. Donc, sur Disney+, c'est une version bonifiée qu'on présente. Ça dure donc 3h30 au lieu de 3 heures comme au cinéma. Il y a 5 chansons inédites. Là, je te vois les yeux, Eve-Marie, qui sont sur le point de sortir de ta magnifique tête. C'est un projet, mais c'est un projet qui vaut la peine. C'est vraiment formidable, ce film-concert-là. Taylor Swift, qui est au sommet de son art, c'est une formidable conteuse. C'est une fille qui écrit ses chansons, ses paroles, qui compose sa musique, qui a un propos intéressant, qui est capable de passer de la pop hyper fluo, grandiloquente, à la musique folk, douce, poétique. Et d'ailleurs, les 9 albums qu'elle revisite tout au long de ce film-concert, eh bien, chaque album a sa propre scénographie. Donc, on passe des paillettes hyper clinquantes à une forêt enchantée, à un chalet avec la musique folk de l'album Evermore, par exemple, Folklore, pardon. Alors, ça vaut vraiment la peine d'être vu. Au cinéma, ça coûtait 20 $ si on voulait le voir. Donc là, maintenant, il faut être abonné à Disney+. On va écouter un extrait de ce film-concert qui vient de sortir. Are you ready for it? I'll be your host this evening. My name is Taylor, and welcome to the Eras Tour. C'est l'excellence. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de doute, c'est l'excellence. Ouais. Il y a un classique de Tennessee Williams qui est revu au Théâtre Denis Pelletier. Ça aussi, c'est l'excellence. C'est la ménagerie de verre qu'on a décidé de recréer de façon très moderne à Denis Pelletier. Alors, ça se passait à l'époque, là, la pièce qui a 80 ans cette année, dans l'Amérique des années 30, où on suivait un jeune homme qui voulait quitter la maison familiale pour vivre sa vie à lui, mais il se mettait à se sentir très coupable de laisser derrière lui sa mère complètement névrosée, jouée par Marie-Hélène Thibault sur scène à Denis Pelletier, et sa sœur qui est d'une timidité terrible. Alors, ces 2 femmes-là qui venaient freiner son élan, son désir de liberté. Donc, Tennessee Williams qui, dans la pièce, posait la question à quel point on est responsable du destin de nos proches, des gens qu'on aime. Traduction ultra moderne actuelle de Fanny Britt, belle mise en scène d'Alexia Burger. Tout l'humour qu'il y a dans cette pièce-là ressort aussi. Puis, je trouvais ça intéressant parce que l'acteur principal que vous voyez maintenant, qui s'appelle Fabrice Ivanov Sena, eh bien, il a été choisi à travers ce qu'on appelle un casting daltonien. C'est-à-dire qu'on fait ça maintenant dans plusieurs séries, entre autres aux États-Unis. On n'attribue pas d'importance à l'origine ethnique ou culturelle de l'acteur. C'est comme là, les 2 femmes, la mère et la sœur, sont blanches, lui est noir, ce qui permet aux gens qui regardent la pièce de se reconnaître. Et dans ce cas-ci, ça ajoute en plus une valeur parce que lui, il se sent un peu perdu, il cherche sa place. Alors, ça vient démontrer ça également. Puis c'est le fun parce que ça lui permet à lui de jouer dans un classique. Exactement. Donc, c'est jusqu'au 9 avril à Denis Pelletier. C'était une petite soirée dans la Ligue nationale de hockey? Oui, il y a 2 rencontres là, qui étaient à l'affiche dans le circuit Bettman. Surveille le championnat des joueurs de la PGA. Oui, qui n'est pas considéré comme un tournoi majeur comme tel, mais par les joueurs, c'est quand même un tournoi d'une certaine importance qui se déroule au fameux TPC Sawgrass en 0,5 millions de dollars dimanche. Et puis au basketball, une autre défaite pour les Raptors. Oui, ça va pas très bien présentement pour les Raptors qui ont subi une 6e défaite consécutive. C'était contre le Magic d'Orlando. Premier choix de l'encan 2022, Paolo Banchero a connu un bon match avec 17 points, 9 rebonds et 8 passes décisives. C'est une 7e victoire en 9 matchs là, pour Orlando. Pour les Raptors, Gary Trent Jr. a été le plus productif avec 31 points. Et les Raptors étaient privés des services de leur joueur étoile R.J. Barrett, qui est en deuil de son petit frère décédé mardi. Les causes exactes de son décès n'ont pas été révélées pour l'instant. Le prochain match des Raptors, ça va être dimanche à nouveau contre le Magic, mais cette fois, ça va se passer à Orlando. Très bien. Restez avec nous parce que dans les prochaines minutes à l'émission, on va parler avec une waitress qui est bien contente de pouvoir présenter son spectacle. Bon, c'est
une bonne nouvelle, ça pour le public, mais aussi pour les artisans de cette comédie musicale Waitress, qu'on va finalement pouvoir voir cet été. Eh oui, Waitress, qui d'abord, en 2007, a été un film qui avait eu beaucoup de succès, c'est devenu par la suite une comédie musicale aux États-Unis. Et là, on avait décidé de l'adapter pour le Québec. Sauf qu'il y a eu un problème, c'était Juste pour rire qui était derrière tout ça. Et avec la faillite de Juste pour rire, eh bien, ça a amené de l'incertitude sur énormément d'événements. Donc, on pensait que ce serait annulé. Et la nouvelle est finalement tombée hier. C'est Comédia qui procède au sauvetage, si on veut, de la comédie musicale Waitress. Et plus tôt ce matin, j'ai parlé avec Marie-Ève Janvier qui joue le rôle principal, Jenna, la fameuse Waitress. Et pour elle, c'est arrivé comme un immense... C'est un projet, c'est un trip de girls, de girl power. Au sport avec Jean-Michel. Quand j'ai appris la nouvelle, là, parce qu'on dirait que là, ça a comme relâché, je fais OK, ça va arriver pour vrai, là. Ça va se passer. Là. Ce sera donc présenté Waitress à partir du 22 juin au Saint-Denis à Montréal. Ensuite, on se déplace à Albert-Rousseau à Québec. Et ça, ce sera à partir du 10 août. Oui. Au sport avec Jean-Michel, c'est une petite soirée dans la Ligue nationale de hockey. Très tranquille. Deux Deux matchs, parties. Hier, à l'affiche dans le circuit Bettman, je commence l'autre. Alors, victoire de 5-0 des Kings. Oui. Au golf, c'est le championnat des joueurs de la PGA. Oui, qui n'est pas un tournoi majeur, mais qui est considéré comme tel, je te dirais, par les joueurs. Perdu un autre match. Oui, 6e défaite consécutive pour Toronto. C'était face au Magic d'Orlando au pointage de 113-103. Paolo Banchero, qui était le tout premier choix du repêchage de 2022, a connu un fort match pour le Magic avec 17 points, 9 rebonds et 8 passes décisives. Les Raptors étaient privés des services de leur joueur étoile R.J. Barrett, qui est en deuil de son petit frère Nathan Tyler Barrett, qui est décédé mardi dernier. Les causes exactes de son décès n'ont pas été révélées pour l'instant. Le prochain match des Raptors aura lieu demain soir, toujours contre le Magic, mais cette fois à Orlando au lieu de Toronto. Une technologie développée en Formule 1, Hugo, qui va nous servir dans nos voitures à nous? Plus qu'une. Il y en a plusieurs. Puis on se dit souvent, ça a été testé en course automobile. Là, c'est des innovations dans les véhicules. Le volant gainé en cuir. Ça fait pas partie des innovations. L'aileron de Supra sur une Civic non plus. On va être plus sérieux que ça. En fait, c'est les experts qui se sont entendus et qui ont dit on en identifie au moins 4, OK, qui font partie des innovations directes de la F1. La première innovation, c'est la petite manette de changement de vitesse, le bras de vitesse qu'on avait, mais remplacé par les palettes derrière le volant. J'ai ça, moi. Il y a ça dans bien des autos aujourd'hui. Ouais. Effectivement, ça a été développé. Moi, si je l'utilise. Ben voilà, mais attends un peu. Mais je demande à Jean-Michel s'il l'utilise. Probablement que vu que tu conduis électrique, tu l'utilises parce qu'on se sert de ces palettes-là pour régénérer le véhicule. Régénérer la batterie, donc, et surtout économiser les freins. Donc, c'est effectivement des manettes de changement de vitesse qu'on n'utilisait pas nécessairement. Tu sais, on en voit une sur la Nissan que je vous présentais, mais à l'origine, c'est Nigel Mansell en 89 qui remporte le Grand Prix avec cette technologie-là dans Ferrari. Puis on a réalisé à ce moment-là que changer de vitesse puis de lâcher les mains, c'était moins bon. Alors ça, c'est une des technologies que vous avez peut-être dans votre auto et que je suis certain que toi, tu utilises pour vrai. La fibre de carbone en est une autre, OK? La fibre de carbone, c'est un procédé qui remplace l'acier ou le métal, qui devient très, très solide, mais c'est très coûteux. Donc, dans certains cas, on va l'utiliser en partie sur des véhicules, comme BMW le fait avec la X3, la petite électrique de BM. On en met beaucoup de carbone sur ces petits véhicules-là parce qu'on compense pour le poids des batteries, c'est des véhicules électriques, entre autres. Donc ça, le carbone, la fibre de carbone... C'est moins lourd. C'est McLaren qui avait développé ça, une espèce de protection, une espèce de baignoire pour le pilote à l'époque. C'était une nouveauté qu'on a maintenant transférée dans les véhicules de production. Petit accro, on parle d'hybridation, c'est-à-dire un véhicule qui fonctionne à essence, mais qui va être appuyé par un moteur électrique. Ça vient des autos normales. Puis on l'a implanté en F1. On a réalisé en F1 qu'il y avait une combinaison super efficace. Ceux qui ont déjà essayé un véhicule électrique, vous le savez, c'est automatique. C'est comme un séchoir à cheveux. L'accélération. Quand tu lui demandes, il te donne 100 de la puissance immédiatement. Et dernier petit détail, on en parlait avec les palettes, le fameux KER, le système de récupération d'énergie kinétique. Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est ce qui fait, dans le fond, qu'on va réutiliser le poids du véhicule pour recharger le véhicule. Ça a été développé en F1. Il y a plusieurs autres éléments qui se retrouvent dans une F1, mais qui n'ont pas nécessairement fait leur chemin jusque chez nous, dans les autos que nous, on utilise pour venir travailler dans la neige samedi matin. On parle souvent de changement de pneus, là, à ce temps-ci. C'est toujours pas aussi rapide qu'un petit stop de Formule 1, par exemple. Pas se poser. Sinon, donnez-moi l'adresse. Hugo. C'est une vidéo publiée par Guillaume le Métivierge au cours des dernières heures qui vraiment provoque la colère de plusieurs personnes. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais sur l'arbre, c'est clairement écrit
le mot en haine. Alors, ça semble être une référence assez directe à l'expression « travailler comme ». Et évidemment que ça suscite énormément de colère, à juste titre, selon moi, de la part des gens qui ont vu cette vidéo. On est nombreux à l'avoir vue puis à l'avoir regardée plusieurs fois pour être certain qu'on comprenait bien ce qui se passait. Alors, je trouve ça très troublant parce que Guillaume le Métivierge, il a 48 ans. Il a grandi dans un monde où c'était déjà depuis longtemps une évidence que le racisme, c'était inacceptable. Alors, de partager une vidéo comme celle-là, quelle que soit l'intention derrière, évidemment que ça amène son lot de questionnements, son lot de dénonciations. Et ce matin, il y a environ 1 heure, Guillaume a publié une autre vidéo où il présente ses excuses. Je vous laisse écouter. Sur la tête de ma mère, de mon père, de mes enfants, jamais je n'ai vu ces lettres-là. Je suis vraiment désolé. Jamais je n'aurais fait un gag comme celui-là. Je voulais faire un mauvais jeu de mots avec travail, boulot, et là, monte ça. Mais plusieurs vont dire le mal est fait et les réactions, on peut lire entre autres dans un article du journal ce matin, l'humoriste Eddie King, qui a réagi avec colère, lui. Là. Oui, absolument. Lui... Eddie King qui dit, en s'adressant directement à Guillaume, bien, voyons donc, là, est-ce que c'est quoi ton problème? Est-ce que tu penses que c'est drôle? Si tu veux détruire ta carrière, si tu veux t'auto-détruire, même ne mêle pas les différentes communautés noires à ce cirque-là. Alors, est-ce que ces excuses à Guillaume seront crues? Permets-moi d'en douter, Ève-Marie, parce que le jeu de mots avec boulot, travail, avec l'arbre du boulot, coïncidence avec l'expression, je ne veux pas prêter d'intention. Sauf que je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le racisme, d'où qu'il vienne, quel qu'il soit, se doit d'être dénoncé haut et fort en toutes circonstances. Voilà, c'est bien dit, Annie Soleil. Merci à toi. On va aller voir Félix maintenant pour les détails météo.